Là, on vient d'avoir le score du match aller. Vous avez bien vu comment j'ai reçu les SMS d'Eric Ross de leopardfoot.com. Le DCMP vient de faire match nul 0 but partout contre le FC 105 du Gabon. Alors, que vous inspire ce score? Dans l'absolu, c'est pas un mauvais score, même si c'est toujours intéressant de pouvoir gagner chez soi à la maison. Maintenant, je pense que le match retour va être un match difficile. Il y a un avantage un avantage de terrain par rapport justement à cette équipe qui va jouer chez eux à domicile le match retour. Mais je pense qu'avec un score de 0-0, rien n'est absolument acquis. Il suffit d'un match nul avec des buts et le DCMP passera. Mais je souhaite vivement qu'ils puissent gagner là-bas pour que justement qu'ils continuent cette aventure. Ça va de nouveau donner un élan quand même positif par rapport à tout ce qui se passe après la victoire, qu'on le sait, de la Chaîne et tout ça, quoi. Que justement nos équipes continuent un peu à progresser malgré ce score qui est un peu difficile, mais qui est un score pour moi, qui est un score tout à fait valable, quoi. Par rapport au DCMP justement, depuis votre retour, on n'a pas eu l'occasion de discuter de ce que vous avez vécu là-bas. C'était très difficile. Est-ce qu'on peut avoir un aperçu de ce que vous avez vécu du début à la fin au DCMP, ce que vous avez vu de bon et ce qui vous a vraiment choqué un peu? Je crois que dans un premier temps, c'est vraiment une expérience très très enrichissante. Moi, c'est une très belle expérience, humainement et sportivement. J'ai cru entendre partout et par là que j'avais raté cette expérience-là. Moi, je ne le conçois pas comme ça. D'abord, dans un premier temps, parlons simplement au niveau chiffres. C'est-à-dire que j'ai eu la chance de présider, on va dire ça comme ça, à 14 matchs du DCMP. Et dans ces 14 matchs-là, il y a eu 2 défaites. Et dans ces 2 défaites-là, il y a la défaite de V-Club et la défaite de Bureau Méca. Quand on suit un peu la logique de ces 2 défaites-là, on voit qu'il y a pas mal de choses qui n'étaient pas très, très claires. Et à part ça, tous les résultats ont été positifs. Et je tiens quand même à souligner aussi que le fait d'avoir travaillé tout seul m'a quand même permis de montrer mes qualités. Il faut savoir qu'il y a quand même 5 matchs où ce sont des matchs qui sont soldés par des victoires. Donc pour moi, au niveau chiffres, c'est assez intéressant. Maintenant, c'est dommage que l'aventure n'a pas pu continuer. Mais bon, ça d'abord, je tenais quand même un peu à rectifier les choses. C'est que le Dering ne m'a pas mis dehors. C'est-à-dire que c'est moi qui ai démissionné. Et démissionné parce qu'il y a des choses sur lesquelles je n'étais plus en phase avec une certaine politique du club. Et en sachant aussi que la personne qui m'avait amené au club démissionnait à son tour. Donc pour moi, ça devenait très difficile de travailler dans un environnement où je ne trouvais pas que tout était positif. Donc simplement à ce niveau-là. Retenons les 2 matchs contre le Canon, Bureau Méca, et contre SV Club. Parce que ce sont les 2 matchs qui, justement, ont un peu poussé les supporters à se révolter contre le président Charles. Qu'est-ce qui s'est passé contre le Canon Bureau Méca? Le DCMP a perdu par forfait, les joueurs, l'équipe est arrivée en retard, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, je tiens quand même à préciser, avant d'aller plus loin, c'est que le président Okoto, et je vais peut-être choquer certains supporters, le président Okoto a quand même été la cible d'une certaine cabale. Je pense qu'il a apporté énormément, et je pense que quelqu'un, si on l'avait laissé dans ses idées, pouvait amener pas mal de belles choses. Revenons sur ces 2 matchs. Le match de V-Club, pour moi, c'était un match un peu compliqué parce que il y a eu beaucoup de choses sur lesquelles des choses qui ne me semblaient pas tout à fait claires. Et au niveau des Bureau Méca, le fait d'arriver en retard, c'est dû justement à cet amateurisme au niveau de tout ce qui entourait l'équipe. Mais il faut savoir que le président Okoto n'était pas le chauffeur du club. Le président Okoto n'était pas le cuisinier du club. Le président Okoto, tout ce qu'il devait faire, c'est mettre des bonnes personnes. Il a essayé de mettre des bonnes personnes. Et par moments, ces personnes n'ont pas répondu aux attentes que demande un grand club. Donc ce match, oui, c'est vrai qu'on le perd par forfait. Et c'est aussi le match où moi, je crois comprendre qu'il y avait quand même une cabale, quelque chose qui était voulu pour que justement que ce DCMP-là, qui était en train de bien remonter au niveau footballistique en tout cas, et que à un moment, c'était peut-être plus facile que
que le DCMP perde ce match-là et que surtout qu'il perde de cette manière-là, quoi. Parce que je pense qu'on n'aurait pas perdu ce match-là si on serait venu à temps sur le terrain, quoi. Vous avez quitté le DCMP par solidarité avec le président Charles Okoto, ou bien c'est juste par conviction, comme ça que ça ne pouvait plus continuer? Ben, je pense que tu as dit les deux choses. D'abord, il y a par solidarité, parce que quand on est dans un club et qu'on sent que tout le monde ne tire pas dans le même sens, il faut bien faire comprendre que moi je suis venu par l'intermédiaire du président Okoto. Quel aurait été mon sort si je serais resté? Donc il faut poser la question. Et après, par conviction, je ne suis pas là, je ne suis pas un entraîneur qui se dit il va venir et continuer à travailler dans une organisation qui ne soit pas quelque chose de bien réel, de bien fixe, quoi. Donc à partir de ce moment-là, en sachant que l'homme qui était capable d'apporter une certaine sérénité, un certain engagement aussi, n'était plus là, je ne voyais mal qui d'autre aurait pu permettre des rings de bien travailler. Même si, à la fin de ces saisons-là, on a été champion, et je dis on a été champion, parce que je pense que j'ai une part dans cette réussite-là, même si je ne crie pas tout fort. Vous pouvez constater que encore avant les derniers matchs, j'ai été encore appelé, et je suis encore appelé je suis encore appelé justement pour pouvoir prendre les destinées des rings, quoi. Donc c'est un peu ce côté-là. Je pense que j'ai quitté des rings, les gens ont compris que j'ai quitté des rings, pas parce que je n'aimais pas des rings, justement, j'aime tellement des rings que je voulais simplement poser un geste fort en disant, écoutez, on ne peut pas travailler, un grand club ne peut pas travailler dans ces conditions-là. Mais qu'est-ce qui s'est passé pendant la mise au vert du match contre le Club Girondin? Dans la mise au vert, il y a eu un problème avec Yemouine et les autres joueurs. Oui, il y a eu un problème. Je pense que quand on prépare un grand match, un derby quinois, qui est quand même le plus grand derby du pays, je pense que pour moi, tous les joueurs devaient être concernés. Et quand un joueur n'est pas à l'entraînement pendant une semaine, de mon droit, si j'étais tout seul, si j'étais pas le principal de l'équipe, je peux vous assurer que Yemouni n'aurait pas joué. À partir du moment où il y a eu des hésitations, où on a quand même toléré sa présence sur le terrain, là j'ai senti que, ou alors j'ai pris une équipe tout seul, mais le prenant de cette façon-là, où il fallait tout le temps discuter sur des décisions, j'ai préféré justement ne pas rester de pas jouer dans cette pièce-là, quoi. Le cas Yemouni, oui, c'est un cas. La preuve, on a dit que quand j'ai repris l'équipe tout seul pour aller sur Véti, Yemouni n'était pas là. Et on a gagné ce match-là, quoi. Vous êtes arrivé en Belgique à l'âge de 13 ans, je crois. De 12 ans, exactement. De 12 ans, à l'âge de 12 ans. Et par rapport aux pratiques fétichistes, durant la préparation des matchs du DCMP, dont vous avez été témoin, qu'est-ce qui vous a choqué? On a vu, par exemple, moi j'ai vu les images où les joueurs du DCMP escaladaient la clôture, c'était à Mazembe, je crois, un match à Lubumbashi, étaient en train d'escalader la clôture du stade pour éviter de passer à un endroit où, soi-disant, on avait déposé des fétiches. Par rapport à votre vision de quelqu'un qui est en Europe depuis l'âge de 12 ans. C'est un peu choquant, au premier abord, on a vu beaucoup de choses. C'est réellement choquant. Maintenant, je pense qu'il faut éduquer les joueurs. Je pense que c'est important de leur faire comprendre qu'ils ont un talent et que ce talent-là, soit ils l'ont travaillé réellement et ils sont arrivés à ce point-là, mais ce talent-là ne vient pas d'une personne qui décide ou de plusieurs personnes qui décident que ce joueur-là, grâce à des pratiques, on va lui permettre d'atteindre un niveau supérieur à ce qu'il doit avoir. Et là, je pense que c'est vraiment une formation, une éducation qu'on doit donner aux joueurs, parce que ça va leur permettre aussi de pouvoir se connaître réellement, de connaître jusqu'où ils sont capables d'aller, tant dans l'effort au niveau physique, au niveau technique, au niveau tactique, parce que sans ça, ça sera toujours des joueurs qui seront toujours des joueurs surfaits. Et je trouve dommage, parce qu'il y a quand même de la qualité, et ça serait dommage que cette qualité-là de joueurs soit associée à des pratiques qui sont pas tolérables au niveau du football. Maintenant, je rassure tout le monde,
En Europe, il y a ce genre de choses aussi. Hein. Il y a des joueurs qui portent un bas blanc en dessous de leurs chaussettes parce qu'ils ont été habitués comme ça, parce qu'ils ont marqué des buts grâce à cette chaussette-là. Mais ce qui est choquant au Congo, c'est que c'est une pratique qui est devenue monnaie courante et c'est un business. Et à partir du moment où ça devient un business, c'est malsain. Et je pense que les joueurs doivent vraiment prendre conscience de ça et se révolter face à ça. Maintenant, il faut vraiment se poser les bonnes questions par rapport à ça. Nous allons revenir sur les dossiers des